aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo d'impression 3D. Mais c'est pas n'importe quelle impression 3D. On va essayer de faire un casse-tête. Enfin c'est pas on va essayer, c'est qu'on va faire un casse-tête. Donc un casse-tête imprimé en 3D, j'ai 3 niveaux. Alors j'ai déjà le premier niveau qui est là. Là tu vas te dire ça c'est un casse-tête. Ouais c'est un casse-tête. Ensuite j'ai le deuxième niveau qui est juste là, qui est un peu plus grand. Et j'ai le troisième niveau qui est juste là. Et qui lui est bien plus grand. D'ailleurs tu vois je l'ai pas encore fini. Si j'ai bien compris c'est un espèce de casse-tête russe. L'idée en fait c'est que c'est un casse-tête en forme de labyrinthe. Dans le sens où la partie là, tu vois, il y a une partie qui s'enlève. Sur cette partie qui s'enlève en fait, il est imprimé tout un labyrinthe sur toute la surface du cylindre. Et en fait t'as une petite encoche qui fait qu'il faut trouver le bon chemin pour pouvoir libérer, voilà comme ça, pour pouvoir libérer en fait le tube. Donc tu vois c'est plein de labyrinthes. Juste là, quelque part par ici dans cette pièce là, t'as une espèce de petit pignon qui fait le chemin dans le labyrinthe. Et l'idée du coup c'est de pouvoir l'enlever le plus rapidement possible. Et bah mec si t'es pas patient comme moi, je peux te dire que tu vas péter des câbles. Donc comme je vous dis, quand t'imprimes ce truc là, il y a 3 niveaux, un petit facile, un moyen et un grand. Et rien que déjà pour les enfoncer, rien que déjà pour les mettre à l'intérieur, tous les rentrer les uns dans les autres, j'ai beaucoup galéré. Je sais pas vous, mais moi je suis quelqu'un qui n'est pas du tout patient. Et les genres de trucs comme ça a tendance à m'énerver au plus haut point. Voilà, donc en gros une fois fini il est comme ça. Mais l'idée c'est que ce petit labyrinthe russe, ce petit casse-tête labyrinthe, il est encore plus particulier. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme des poupées russes. C'est-à-dire qu'une fois que t'enlèves le premier, et ben t'en as encore un autre à l'intérieur à enlever. Et une fois que t'as enlevé encore l'autre à l'intérieur, t'en as encore un autre à enlever. C'est super galère. Ok, donc on va essayer de se faire celui-là. C'est facile. Normalement, en plus, je commence à connaître le tracé, je crois. Donc celui-ci, il est pas très dur. Normalement, attends. Je dis ça, mais. Parce que oui, ah voilà, nickel, tu vois. Donc là, t'as enlevé la première partie. Et tu vois bien que là, il y en a encore un autre. Et là, bah du coup, on continue jusqu'à libérer aussi ce tout petit morceau-là. Et c'est pareil, des fois, c'est que si t'as pas pris le bon chemin, il faut repartir au tout début et recommencer le chemin. Et ça, c'est chiant. Voilà, on a fini le deuxième. Maintenant, on en a encore un qui est juste là. Il faut l'enlever également. Allez. J'ai pas le bon chemin. Voilà. Et là dedans tu peux glisser un petit billet. Tu vois comme ça. Après tu refermes tout. Que là on les a enlevés. Maintenant il faut refermer. Alors on va essayer de les remboîter. C'est pas facile. Je peux te dire c'est pas facile. Là je suis déjà en train de suer là. Là j'en ai déjà marre. Regarde. J'ai pris le mauvais chemin là. Là j'ai enlevé ma veste parce que j'en peux déjà plus. Là on va essayer de le renfoncer. Alors on n'est pas loin. Je dois pas avoir le bon chemin. Là je le fais en vidéo donc je fais pas trop attention. Mais tu peux la jouer stratégique. C'est que tu vois bien le tracé. Tu vois bien le chemin. Ici à l'intérieur le petit morceau là qui doit du coup passer dans le labyrinthe. Donc visuellement après tu peux trouver le chemin tu vois. Ou tu peux essayer de le mémoriser du moins. Il est fermé tu vois. On a passé le premier. Une fois que tu as fait ça du coup, ce même truc là que tu récupères et tu prends le niveau au-dessus qui est là. Et c'est pareil du coup ce niveau là il va falloir le rentrer dans l'autre. Ah donc tu commences, tu te mets en face comme ça. Et après tu peux suivre le chemin. Voilà, hop, là celui-ci il a été plutôt rapide. Donc là on l'a presque terminé. Il nous reste un petit morceau qui est là pour terminer le niveau 1. Donc au moins le niveau 1 on l'aura dévissé entièrement et on l'aura revissé entièrement. Enfin, c'est pas vraiment vissé mais t'as compris l'idée. Là on n'est pas loin. En fait il faut trouver le bon chemin. Il faut que le truc il soit clipsé dedans. Là il y a un jour. Il te manque un petit chemin à faire. Alors où est-ce que c'est? Parce que des fois en fait t'es là. Il faut repartir en arrière pour prendre un autre chemin pour refermer. Ah bah voilà, exactement comme ça. Nickel, on a fini le niveau 1. Donc je sais pas si t'as compris un petit peu l'idée du truc. Au niveau du nom, je sais pas trop, moi j'ai fait une traduction un petit peu anglais-français. Donc ils appellent ça une boîte à puzzle russe. C'est pour ça que moi j'appelle ça un casse-tête labyrinthe russe. Parce que russe comme les poupées russes et casse-tête parce que voilà, au bout d'un moment c'est un vrai casse-tête. Et labyrinthe parce que t'as un petit tracé de labyrinthe. On va passer maintenant au niveau 2. Niveau 2, même délire. On va du coup sortir ça. Hop, on va essayer. Oh bah ça a l'air d'aller plutôt vite. Enfin plutôt vite. T'as l'impression que des fois tu pars bien et en fait tu te rends compte que au dernier moment quand le truc il est prêt à sortir, et ben en fait t'es pas sur le bon chemin donc il faut repartir en arrière. Là tu vois c'est ce que je fais, je repars en arrière et j'essaye de prendre d'autres chemins pour me libérer. Nickel. Premier terminé. Ensuite on y va, on continue. Le deuxième, tu vois bien la démarcation entre les deux, là et là. Il faut déjà le déclipser un petit peu. Voilà, là il est déclipsé et là tu peux faire ton chemin. Oh bah tu vois là t'as l'impression que t'y es. T'as l'impression que c'est en mode c'est bon j'ai réussi. Sauf que non, je ne suis pas dans le bon chemin. Donc du coup on va repartir en arrière. Et je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires. Laissez un pouce bleu d'ailleurs si vous aimez un petit peu ce genre de choses. Si vous aimez les casse-têtes, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Ça s'imprime tel quel, sans support, sur n'importe quelle imprimante. C'est des petits prints, donc c'est des petits volumes, donc ça va le faire. Et au niveau de tolérance, ça s'emboîte directement parfaitement bien. Là tu vois je suis en train de galère parce que je suis pas sur le bon chemin. On va essayer de faire tout. Ah bah voilà, nickel. Niveau 2, terminé. D'ailleurs au passage, ça c'est du filament violet métallisé de la gamme Arianeplast. Et ça c'est du filament or de chez Ice, Amazon. Donc là maintenant on va les remboîter, tout simplement.
il nous reste le dernier morceau là. Et là du coup tout à l'heure on avait qu'un seul petit morceau sur le côté là. On avait qu'un seul petit bitonio. Je sais même pas comment appeler ça. Là il y en a deux, un de chaque côté. Là tu te dis oh bah nickel en fait y a rien à faire. Ouais sauf que bah tu peux pas l'enfoncer plus. Donc t'es pas dans le bon chemin. Donc il faut reculer. Tenter de prendre un autre chemin. C'est vraiment un truc de con, c'est des trucs à la con ça. Tu vois, à la place du hand spinner en cours, et bah tu prends ça mec, ça te fait passer le temps de ouf. Et bon, ça fait du bruit un petit peu. Je sais pas si t'entends, mais forcément, au bout d'un moment, tu vas t'énerver dessus, tu vas être là, ah bah ça y est, sans le vouloir. Ok, on a fini le deuxième. Et puis bah maintenant, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Bah ça, il va nous rester à faire le troisième. Oui, le troisième. Et le troisième, il est relou. Il est relou. Déjà, j'ai perdu patience. Je n'ai pas réussi à l'enfoncer entièrement. D'ailleurs, au passage, si la vidéo te plaît, tu peux t'abonner à la chaîne, c'est pas encore déjà fait. Tu peux vérifier que la cloche soit activée. Tu peux me rejoindre sur Discord. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Twitter, par exemple. Tout est dans la description. Tu peux nous rejoindre. Ça fait plaisir, ça soutient. Et puis tu peux partager la vidéo et montrer tous ceux qui aiment bien les casse-têtes ou quoi, ou même si vous avez une imprimante, n'hésitez pas. Donc dernier niveau, c'est parti. On va essayer d'enlever ça. Donc on va essayer du coup de l'enlever entièrement. Oh bah oh, il était bien parti. Oh le genre français. Celui-ci, je pense que je vais péter un câble parce que non, c'est pas le bon chemin là. Là tu te dis ça vient vite, mais c'est pas le bon chemin. Donc on va partir en haut. Ok, là je suis bloqué. C'est chiant, mais c'est chiant. J'en ai marre, viens me chercher. J'ai réussi à le renfermer, c'est bien hein. À la base j'étais censé l'enlever, j'ai réussi à le re-rentrer, ouais. Ouais c'est bien. Là je suis en train de péter un câble, ça fait au moins déjà 10 minutes que je suis sur ce truc là. J'en ai marre. Bon je me suis assis, j'ai changé de caméra. On va essayer assis, tranquillement, on va essayer de faire ça bien. Pour le dernier, oh là. Le joueur français qui s'excite peut-être. Qui part, qui prend le bon chemin peut-être. Tranquille, attends, on va essayer de la jouer stratège. On va regarder où est-ce qu'il y a le petit bitonio là. Donc on va essayer de la jouer stratège, on va essayer vraiment d'analyser le chemin du labyrinthe pour ne pas perdre trop de temps et essayer de le faire proprement. Là je suis bloqué, ok, donc là je peux pas passer. Là je peux passer. C'est chiant les gars, c'est chiant, je vous assure c'est chiant. Ah oh là. Le joueur français qui a peut-être trouvé le chemin. Le joueur français qui tourne. Le joueur français qui retourne. Et oui, le joueur français qui a réussi. Premier niveau de fait. Allez, imagine ça, imagine le défi, genre de finir ça en moins de 5 minutes. De l'enlever entièrement en moins de 5 minutes. Allez le focus là, fais pas n'importe quoi. Ok, on va aller passer par là. J'y suis presque. Des fois ça se joue à 1 mm, à un poil de cul. T'as l'impression que ça passe, mais en fait ça ne passe pas. Eh ben non, ça ne passera pas, il faut changer de chemin. Là. Ah oui, deuxième terminé. Allez, let's go. On en a encore un. Tu le vois, il est là. C'est le dernier, je crois. C'est chiant de ouf, hein. Parce que mec, quand t'as pas le bon chemin, des fois il faut que tu repartes à l'arrière complet. Et là c'est exactement ce que je suis en train de faire. Franchement, imprimez-le ce truc là, vous allez vous amuser. Ou filez ça à votre pote ou à votre mère. Vous lui dites tiens maman, t'as 5 minutes, si tu y arrives, tu gagnes ce qu'il y a dedans. Moi j'ai rien mis dedans d'ailleurs, j'aurais dû mettre un truc pour la vidéo dedans. Allez, et voilà, et là on arrive à la fin du truc. Et là du coup tu peux mettre un billet. À la base quand j'ai vu le fichier, il y avait une vidéo dedans. Le mec il mettait un billet de 20 balles dedans, ou un billet de 5 balles, je sais pas. Tu refermes tout, clac, tu refermes les 4 parties. Et après du coup tu donnes ça en défi en mode tiens bah t'as 5 minutes. Si dans les 5 minutes t'arrives à ouvrir le truc entièrement, tu gagnes ce qu'il y a dedans. L'idée c'est de refaire le schéma dans le sens inverse et de refermer l'ensemble. Donc on va essayer de le faire tranquille. Dans ce sens là c'est beaucoup plus simple je trouve. C'est plus simple que dans le sens de l'ouvrir. Hop. Il y a le genre français, la rapidité. Il a voulu tellement être trop rapide qu'il s'est trompé de chemin. Putain, mais allez là. Après les gens ils vont se plaindre. Ouais Pinot, ta vidéo elle fait plus de 10 minutes, tu le fais exprès et tout. Mais non, c'est pas moi. Imagine, tu mets même un billet de 10 balles ou 5 balles en moins de 5 minutes pour l'ouvrir, c'est impossible. Je suis en train de péter un câble là. Oh, what? Comment j'ai fait? Oh, what? Oh, what? Allez. Dernière partie.
Ça y est, nous y sommes. C'est fini. Oui, oui. On a les 3 qui sont remplis, terminés. C'est bon, empilé, emballé, c'est pesé. Nickel. Bon, voilà, messieurs, dames, c'est fini. On a mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps à les enlever et surtout à les remettre. Mais c'est très sympa. Moi, j'adore les petits casse-têtes comme ça. Bon, de base, comme je vous l'ai dit, je suis pas quelqu'un de patient du tout. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à vite m'énerver dans ce genre de truc, surtout quand ça veut pas venir, tu vois. Mais c'est très sympa à faire. Je vous le conseille. Mettez un pouce bleu si vous voulez voir davantage de print dans ce style-là. Ça peut être aussi sympa. J'avoue que j'ai bien envie de faire un peu le cancer à demander un objectif de pouces bleus, genre par exemple 4000 ou 5000 pouces bleus. J'irai donner ça aux gens dans la rue et je leur dirai voilà, bah tiens, messieurs, dames, vous avez 5 minutes. Si vous y arrivez dans les 5 minutes, dans le temps imparti, vous gagnez ce qu'il y a dedans. Je glisse un petit billet de 5 balles par exemple et du coup, je le donne aux gens. Les gens ont 5 minutes pour l'ouvrir entièrement. S'ils arrivent, ils gagnent le billet. S'ils n'y arrivent pas, je garde le billet. Ça pourrait être super sympa et ça ferait du coup faire découvrir peut-être la 3D aux gens. Parce que pour ceux qui n'ont pas compris, c'est imprimé en 3D. Oui, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez kiffé. N'hésitez pas à partager la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore déjà fait. Vous laissez votre avis dans les commentaires. Et puis sur ce, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, un prochain live. C'était Peanut, prenez soin de vous. Ciao. C'est con quand même. C'est pas mal. En vrai, c'est con mais c'est pas mal.